Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut. Merci d'être là parce que le coup de foudre, c'est un truc, quand ça vous tombe dessus, ça vous saisit sur place. C'est pour ça qu'on l'appelle coup de foudre. Ah ouais. C'est quelque chose d'inattendu, de très surprenant. Eh bien oui, ça existe. Alors je pense qu'il fallait en parler parce que la semaine prochaine, paraît-il que c'est la Saint-Valentin. Et il y a bien des histoires d'amour qui ont commencé par un coup de foudre. Hein. Alors c'est quoi un coup de foudre? Alors il faut savoir que ça existe. Ça arrive à n'importe quel moment et c'est surtout quand on ne s'y attend pas et à tout âge confondu. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça n'arrive pas le coup qu'aux de foudre, autres. ça m'arrive pas. Il faut peut-être aussi y penser au coup de foudre parce que des fois, il nous tombe dessus Alors sans non. forcément qu'on s'en rende compte. Justement, Bah il ne faut si. pas y penser. Bah non, mais je veux dire, une fois qu'il est arrivé, peut-être qu'il faut aussi comprendre qu'il est arrivé parce qu'il y en a Oui. sûrement qui disent qu'ils n'ont Oui. jamais eu de coup de foudre alors qu'ils l'ont eu. Et qu'il Mais qui, de nature un peu rageuse, un peu gna gna gna, moi, il m'arrive jamais rien. En fait, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, voilà. Mais il faut savoir que si on est dans l'attente d'avoir le coup de foudre, eh ben on va pas le trouver. Oui. Hein, il faut quand même dire ça. C'est quoi c'est cette espèce d'effet de surprise comme ça qui Complètement. qui arrive d'un coup et Qui vous sidère, Ouais. qui vous sidère la réflexion, qui vous sidère la pensée, c'est-à-dire vraiment, c'est l'expression coup de foudre, c'est-à-dire que ça vous tombe dessus alors que vraiment vous n'étiez pas du tout prêt, vous ne vous y attendiez pas. Alors c'est quoi? C'est un regard, c'est un sourire qui vient se confronter au niveau de la psyché dans la zone du plaisir et qui renvoie à la mémoire affective. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un processus psychologique qui vient expliquer qu'un coup de foudre, ça existe et qu'on va le vivre. C'est-à-dire que, alors, il y a un phénomène quand même très biologique au niveau des hormones, puisqu'il va y avoir de l'adrénaline et de la dopamine, c'est tout ce qui est donc la zone du plaisir et du bien-être et du désir qui va se mettre en place. Ça peut être aussi, j'ai parlé du regard et du sourire, ça peut être aussi un parfum. Oui, une odeur. Hein, oui. une odeur qui va venir réveiller cette mémoire affective qui est enfouie, si vous voulez, dans notre inconscient, mais justement, ça va venir la réveiller et ça va nous mettre dans un état presque second. Hein. Pendant combien de temps? Ça dure combien de temps, cette espèce d'état comme ça, de sidération, de fascination, de oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quelque chose qui peut être très éphémère, mais très puissant, et c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, sauf qu'après, si vous voulez, il y a quand même un vrai travail, parce que dans le coup de foudre, on peut être aussi dans l'illusion, c'est-à-dire que on vit le coup de foudre, mais c'est pas quelque chose de réciproque. Hein. Alors, Oui, quand là, on a l'air, excusez-moi, mais on a l'air un peu couillon quand même. Hein. oui, mais bon, et ça, il faut... Ah, bah, d'accord. Non, mais ça, il faut le savoir. Oui, bien sûr. Bah oui, si- c'est pas forcément, évidemment, Si pas vous voulez, réciproque. vous et moi, par exemple, Thibaut, quand vous me souriez, j'ai le coup de foudre. Oh, dis donc. Ah, Arlène. mais bon, on sait qu'effectivement, c'est pas possible. Non, mais On nous regarde. voilà, mais c'est pour illustrer, c'est juste pour illustrer, Thibaut, pour expliquer. On fait un jeu de rôle, vous savez, qu'en psychologie, on fait des jeux de rôle pour expliquer les choses aux gens. Oui. Il y a des gens dans mon cabinet qui viennent quand même consulter pour la question dans la rencontre amoureuse de rapporter un événement et notamment autour du coup de foudre en me disant mais est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce qu'il en est? En sachant que je reviens donc quand même à quelque chose de sérieux, c'est parfois on peut être dans l'illusion et que c'est pas réciproque. Par contre, quand c'est réciproque, après, il y a aussi une autre étape qui est la vraie rencontre avec la personne. Il faut un peu redescendre sur Terre Et complètement. et se Voilà. reposer un peu Voilà. les neurones. Voilà. Et puis là, de nouveau, réfléchir, être dans la réflexion, dans la pensée, pour voir si effectivement, ce qu'on ressent, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'aussi, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, c'est impalpable, hein, si vous voulez. C'est quand même des sensations, si vous voulez, où c'est difficile, si vous voulez, de donner quand même une explication très intellectualisée. On vit les choses. Ça dure combien de temps et est-ce que c'est finalement c'est bon d'avoir un coup de foudre? Je veux dire, si ça dure trop, c'est qu'il faut un peu s'inquiéter aussi. Oui, parce que c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Après, c'est la vraie rencontre. J'étais sidéré, c'est pour ça que j'écoute pas tout. C'est pour ça. C'est la vraie rencontre avec la personne. Hein. Oui. Picasso a dit « je ne cherche pas, Je trouve. je trouve ». Hein. Alors, Jacques Lacan, c'est une des grandes phrases de Jacques Lacan qui a dit « l'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas ». Alors donc, vous voyez que c'est déjà bien compliqué, si vous voulez. On va offrir quelque chose, je vais vous offrir quelque chose que vous ne voulez pas et en plus que j'ai pas. Hein. C'est quand même tout le mystère de l'amour. Et dans le coup de foudre, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être purement physique, si vous voulez. Hein. Et ensuite, c'est là où, si vous voulez, il y a un vrai challenge, c'est-à-dire que
construire une histoire d'amour, si vous voulez, c'est une rencontre quand même entre deux personnes, hein. Et c'est un vrai challenge parce que c'est vraiment prendre le temps de connaître l'autre et de voir effectivement si ça peut correspondre aux attentes qu'on peut avoir. Pour ceux qui ne l'ont pas eu ou qui pensent ne pas l'avoir eu, quels sont, et on terminera avec ça, quels sont les signes qui peuvent dire après coup, là il s'est quand même passé quelque chose, il faudrait peut-être que je me reconcentre un peu. Je crois que cette question de la sidération, c'est-à-dire de ressentir émotionnellement, si vous voulez, des choses très particulières qu'on n'a pas connues précédemment. Et je crois que là, effectivement, quand on s'interroge, on se dit, bah oui, effectivement, c'est quand même ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Entre le coup de foudre et le coup de cœur, il y a un gros écart, il y a un gros décalage. Oui, complètement. Vraiment, le coup de foudre, c'est inattendu et on est presque dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'on se demande ce qui nous arrive, hein. Le coup de cœur, c'est quelque chose, si vous voulez, de plus élaboré, on connaît déjà plus ou moins la personne. Le coup de foudre, c'est-à-dire que ça peut vous arriver dans la rue, c'est-à-dire que, alors que, si vous voulez, vous n'êtes pas du tout concerné par la question, vous allez rencontrer quelqu'un et effectivement, il va se passer des choses sur le plan émotionnel qui d'ailleurs vont venir d'ailleurs vous bousculer sur le plan de la psyché. J'ai des personnes dans mon cabinet qui me disent je ne comprends pas, j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai un partenaire, j'ai un compagnon, j'ai une compagne, tout se passe bien, etc. Mais voilà ce qui m'arrive et je suis complètement chamboulée et je veux pas du tout vivre ça, mais en même temps ça préoccupe, ça devient obsessionnel dans ma psyché. Donc là effectivement on est dans la question du coup de foudre. Merci beaucoup, merci Marilène. Gisèle nous dit préférez-vous les coups de foudre aux coups de soleil? Coup de foudre. Coup de foudre. Merci beaucoup. Merci Marilène. Alors Anne-Sophie, coup de foudre ou pas coup de foudre? Ou coup de soleil? Un coup de foudre. Non mais nous avons reçu sur notre boîte mail un très joli témoignage et je ne peux pas ne pas vous le lire, Marilène et Thibaut. Bien sûr que le coup de foudre existe. Un regard échangé avec une jeune fille très jolie assise au bord d'un terrain de foot a changé ma vie, nos vies. Oubliez ma timidité maladive, nous ne nous sommes plus quittés en gardant ce petit quoi qui vous rend la vie plus belle et ce depuis... Ouh là là. Ne me dites pas que c'est une réaction chimique ou quelque chose dans le même genre. Le coup de foudre existe, je persiste et signe et je le souhaite à chacun. Et c'est signé Lionel. Voilà, c'est un très joli témoignage. Le coup de foudre existe, bien évidemment. Nous en sommes tous convaincus et on le souhaite à tout le monde. Voilà. Merci Lionel pour ce témoignage, c'était beau. Merci de vous être livré à nous comme ça. Très joli. Et Jessica nous dit, si on a un coup de foudre pour quelqu'un, comment savoir si la personne est intéressée aussi? Quels sont les signes? Là, c'est de la drague classique. Oh, je ne sais pas, justement, c'est la question de l'illusion. C'est-à-dire que là, la question qui est posée, c'est qu'elle a vécu les choses, mais maintenant, l'illusion, c'est de voir si c'est réciproque. Et donc, c'est là où c'est la deuxième étape, c'est-à-dire de réellement rencontrer cette personne et de voir si effectivement il y a des choses qui peuvent accrocher. Très bien. Merci Marilène.